poursuivons avec le document 2, cette fois-ci, que nous apprend ce document sur les avantages de cette île. Alors c'est une carte, ce document. On y voit donc, grâce à l'échelle, la dimension de cette île. C'est vraiment un petit territoire, hein, grâce à l'échelle ici, on peut voir que cette île, elle fait à peu près 70 km du nord au sud, une quarantaine, une cinquantaine de kilomètres d'est en ouest. Grâce à la carte de localisation, on voit qu'elle appartient à un archipel qui s'appelle les Mascareignes, c'est avec l'île de la Réunion. L'île Maurice forme les Mascareignes, et on retrouve ici la grande île de Madagascar et le littoral africain. Donc, revenons ici aux informations qui sont sur la carte. Donc j'ai enlevé la plupart des autres informations pour qu'on aille directement à ce qui nous intéressait, ici, cette ligne en pointillé violet. Alors cette ligne, on nous dit dans la légende que c'est du récif corallien, et on rajoute encore zone de grande biodiversité. Alors le corail, c'est un animal marin qui va construire son propre squelette autour de lui, et puis ça va faire une accumulation de petites concrétions qui vont former comme des roches sous-marines, sur lesquelles une grande vie va venir se greffer, donc des poissons, des crustacés, et aussi ce sont des endroits avec beaucoup de vie à observer, je pense notamment à la possibilité de la plongée sous-marine. En plus de cela, ça dessine une forme de couronne tout autour du littoral, et entre la ligne de récif et le littoral proprement dit, vous avez un espace moins profond qu'on appelle la lagune, avec des eaux très claires, des eaux aussi très souvent très poissonneuses, avec une grande biodiversité. Alors si on peut jeter un œil à ceci, bah voilà ce que ça donne pour les plongeurs qui vont y aller. Donc on les voit ici, ils sont dans des régions de récifs coralliens. C'est pas des régions très profondes. On voit le sol, enfin le sous-sol marin, donc effectivement on n'est vraiment pas à une grande profondeur. Voilà une des activités qu'on peut développer ici. Alors deuxième élément qui apparaît sur la carte, c'est le relief. Nous avons une zone de relief plus élevée au cœur de l'île. Alors c'est pas très élevé, hein, puisque ça culmine à 828 mètres, donc l'altitude maximum, et vous avez trois petits sommets, le Pouce, le Peterboss et le Piton de la Petite Rivière Noire. Alors en fait, cette région de montagne, elle est surmontée d'une forêt. C'est de la forêt tropicale, une sorte de jungle, et on peut y faire des balades, et par endroits il y a quelques cascades. Alors, pas difficile de trouver hein, des images hein, quand vous allez sur le site, et effectivement ici on a donc une image de ces très jolis paysages. On commence à avoir très très envie sérieusement d'aller faire un tour sur cette île Maurice. Nous revenons au résumé, et là on va pouvoir rajouter des lagons. Donc je vous rappelle, hein, le lagon c'est ce petit espace maritime coincé entre le corail, le récif corallien et la ligne littorale. Donc les récifs coralliens proprement dit, la montagne, toute petite montagne, et la forêt tropicale. Eh bien voilà déjà d'autres raisons d'y aller. Alors je termine avec le troisième document. Le troisième document, c'était celui-ci, donc une photographie aérienne d'une toute petite partie du littoral, qui peut effectivement être interprété comme étant un joli paysage. Alors nous avons un paysage ici qui n'est pas un paysage naturel, mais un paysage fortement aménagé par les activités humaines. Ici on y voit un hôtel avec ses quais, avec ses bases de loisirs, on voit des petits navires ici, un plus grand ici. Donc voilà. Ici, un espace fortement transformé par les activités humaines, mais si on prend une vue plus générale, comme celle-ci, bah là, effectivement, on se rend compte que c'est vraiment un bel espace que celui de l'île Maurice, grâce à cette photographie aérienne. Alors, cette photographie, elle est intéressante parce que je crois qu'ici, nous sommes au sud de l'île, et ce qu'on voit justement, c'est le lagon. Vous voyez ici que les vagues semblent se briser, on le voit grâce à l'écume blanche qu'elles font, avant d'arriver sur le littoral. Donc ça, c'est encore quelque chose qui rend ces plages agréables, parce qu'il n'y a pas de trop grosses vagues.
les vagues de l'océan Indien ne viennent pas directement jusqu'aux plages où se baignent les gens. Et là, vous voyez ce lagon, on le voit bien, avec des eaux beaucoup plus claires, parce qu'elles sont très peu profondes, et qui sont très agréables. Et là, on voit l'espace où le lagon communique avec le reste de l'espace océanique, sans être bloqué par le récif. Donc je continue, deuxième paysage, alors là je vais aller à l'intérieur de l'île, et là nous sommes sur le Pouce. Alors le Pouce, c'est un de ces sommets, donc la photographie est prise en direction du sud, on y voit d'autres petites montagnes avec de très fortes pentes. On voit ici sur une partie de la photographie un espace urbanisé, on voit de l'autre côté des espaces agricoles, il y a d'autres activités que le tourisme à l'île Maurice, et on voit effectivement bien aussi l'emprise de cette forêt sur ces espaces boisés et montagneux. Donc effectivement, en tout cas, de très jolis paysages. Donc revenons maintenant à notre prise de notes. Ces photographies sont très belles, mais elles confirment effectivement cette idée de jolis paysages qui peuvent attirer des touristes. Alors nous, maintenant, on va rajouter quelques éléments. Premier point, eh bien tout cela, effectivement, ça va être très favorable au développement du tourisme. Donc ce sont des ressources. Une ressource, c'est dans un espace, dans un territoire, quelque chose que l'on peut exploiter. Donc là, ces lieux, ces littoraux, ces lagons, ces récifs, cette montagne, eh bien c'est une ressource naturelle que l'on va pouvoir utiliser. Et on l'utilise eh bien, pour développer des activités de loisirs. Alors, ce sont des activités touristiques, donc il faut noter tout ce que je rajoute ici, tout ce qui est en bleu. Donc, la baignade, tout simplement. Donc là, on parle de tourisme balnéaire. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression de station balnéaire. Une station balnéaire, c'est une ville ou un village qui accueille des touristes qui viennent se baigner. La plongée, on l'a cité plusieurs fois. La navigation de plaisance. Donc la navigation de plaisance, vous savez, c'est petites embarcations, ces petits voiliers qui vont permettre de caboter, c'est-à-dire se promener le long de la côte pour naviguer tranquillement. Voilà, c'est une activité bon, qui coûte un peu cher, mais qui est une activité touristique assez développée. Tout cela bien fait que ces activités sont développées sur place, cela attire énormément de monde. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez le chiffre, on l'a vu passer tout à l'heure, vous l'avez sûrement lu, mais on a 1,2 million d'habitants, et chaque année, eh bien, cette île accueille pratiquement autant de touristes qu'il y a d'habitants, puisque on a à peu près 1 million de touristes par an. Donc ce sont de vraies ressources, et c'est donc une vraie richesse pour l'île qui a réussi à développer cette activité touristique. Alors on va se retrouver pour la suite de l'étude et la deuxième partie de notre travail.